« 17 mai 1997, 17 mai 2021, exactement 24 ans depuis que les troupes de l'AFDL, sous la conduite de M. Laurent Désiré Kabila, marchaient sur Kinshasa et mettaient fin aux 32 ans de règne du maréchal Mobutu. 24 ans après, que sait-on exactement de l'AFDL, de sa marche, de ses motivations profondes et surtout de son apport? Beaucoup de choses ont été dites ou sont dites autour de l'AFDL qui ne sont peut-être pas vraies. Et donc, cette émission a pour but de corriger cette histoire falsifiée. Et pour le faire, nous avons sur ce plateau le patriarche Ismaël Tutemoto, qui fut compagnon de M. Laurent Désiré Kabila. Merci d'être venu. Carlos Moupili, qui est un ex-Kadogo, entendez, enfant soldat. Bonjour maître, actuellement juriste, praticien du droit. Merci. Et enfin, on a le professeur Jean Oumeyunga, qui est secrétaire général du PRP. Le PRP, qui est donc le parti de M. Laurent Désiré Kabila. Merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. Alors, je veux me tourner du côté du patriarche Ismaël. Dites-nous d'entrée de jeu, quel était le but de l'AFDL? Merci beaucoup, madame. Les gens nous croyaient aujourd'hui tous tétanisés, croyant que cette date historique est effacée. Et ça ne s'effacera pas là où il y a la vérité d'un combat noble. Parce que c'est la deuxième libération, après la libération de l'intérêt national Patrice Emery Lumumba, le 30 juillet 1960, d'avoir l'indépendance, la souveraineté du pays. Et contre la dictature de Mobutu, avoir un soldat du peuple comme M. Laurent Désiré Kabila, le gars d'aujourd'hui, 24e anniversaire, que nous célébrons cette date. On vous parlera un peu, tout d'abord, de ce qu'on appelle l'AFDL, mais tout en vous présentant nos remerciements de nous avoir invités, Digital Congo, toute la direction, parce que nous avons aussi remercié aussi le chef de l'État, Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Chilombo. Il nous a respectés pour deux événements mémorables. Le 16 et le 17 janvier. C'est un homme d'État. Dans la logique, il est venu jusqu'à s'incliner au mausolée de Laurent Désiré Kabila Lumumba. Son nom, le pays. Nous les félicitons encore pour la date d'aujourd'hui, le 17 mai, le jour chômé. C'est un jour comme je suis devant. Vous voyez les Kadogo qui sont maintenant, ils ne sont plus des lionceaux, sont des vétérans, comme vous les voyez, devant nous, avec le soldat du peuple, M. Laurent Désiré Kabila, prêt à répondre pour cette légitimité d'une libération contre la dictature atroce que tout le monde a décrié, pas tout simplement au Congo, même à travers le monde. De notre frère aussi, aîné, président, maréchal Mobutu, c'est ce fait. L'AFDL, ça ne date pas de l'AFDL. Le combat, quand on va maintenant situer les faits, c'est pas la Genève. Depuis l'assassinat sauvage de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, ce caractériel-là, où soldats du peuple, Laurent Désiré Kabila, parcourant monts et montagnes, jusqu'à accueillir les partis de la révolution populaire, qui est arrivé, normalement, avec l'évolution du temps des 32 ans de résistance contre la dictature. C'est ce qu'on appelle l'Alliance AFDL des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. 4 partis politiques. PPRD, de M. Laurent Désiré Kabila. CND qui est l'MNC de Lumumba, avec Christophe Ngando André. Mais obligé de faire le CND de l'MNC parce que ceux qui voyaient qu'avec le nom d'IMNC, ça sonnait mal. Il était parmi les signataires. Il y avait Assassou,
qui a signé aussi, et Nandang. Les quatre ont signé. Mais la guerre et la libération, ce n'est pas les quatre, c'est le peuple qui en avait marre du mécontentement. C'était un mécontentement populaire. Ils se voyaient vraiment appauvris. Dans tout le chemin, ils étaient chaudifiés. Ce qui a poussé, en 7 mois, sortis de l'Est là, à Lemer, à pied avec les Kadogo comme vous les voyez, jusqu'à atteindre Kinshasa. C'est le jour J, aujourd'hui, le 17 mai, que nous allons Laurent Désiré Kabila, que vous tous, vous l'avez vu. C'est pas seulement nous l'apanage, nous qui avons vécu avec lui 32 ans. Même la jeunesse nous tente aujourd'hui. Il pleure nous Laurent Désiré Kabila. Parce que c'est une date historique. C'est maintenant, c'est un patrimoine national. Héros national. Et la date d'aujourd'hui, c'est la date souveraine. Alors c'est une fierté pour tout, pour le peuple qui s'est libéré de ce jour-là dictatorial. Nous en sommes fiers, très contents aujourd'hui, comme nous racontons. Je vais développer sur les événements que nous sommes venus avec nous Laurent Désiré Kabila dans la vision où vous avez vu avec les Kadogo, comment il venait ici, créer tout ce qu'il avait de CPP, vous voyez les services nationaux, et bon, ça on va développer. Après. On va développer Merci. tout ça. Alors, on va revenir à vous, Monsieur Carlos Mopini. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous étiez parmi les Kadogo qui ont marché sur Kinshasa ce jour-là. Alors, dites-nous comment ça se passait aux 7 mois. Vous arrivez comme ça à renverser le pouvoir de Kinshasa. C'était facile? Oui, j'ai dit c'était facile parce que pour 3 choses. D'abord, on avait l'avantage que, comme disait le patriarche, notre papa Ismaël, qui est des rares qui est resté vivant, parce que presque tous les compagnons de Mosè ont décédé par des morts que vous voyez, vous connaissez vous-même, d'autres à force de l'âge, d'autres par manque de soins médicaux, ils sont morts. Alors, par rapport à la circonstance qui s'est passée, moi j'étais à Bukavu. On commençait à attendre qu'il y avait une révolte des peuples Banyamulenge. Et quand Bukavu est tombé, simultanément avec Goma, lors des meetings, Mouzé est arrivé. Et lorsque Mouzé est arrivé, il a commencé à prendre parole. Après 5 minutes, on a commencé à applaudir. Et c'est là où Mouzé a lancé l'appel à adhérer dans les forces révolutionnaires en fait de chasser la dictature mobutienne, donc les régimes néocoloniaux. À cette époque, nous tous on doutait parce qu'il y a l'armée de Mobutu qui était une armée très bien formée et surentraînée. Mais lorsqu'on a commencé à avancer, on s'est rendu compte qu'on avait l'avantage à 3 niveaux. Premier niveau est que le peuple était fatigué avec Mobutu. L'opposition de l'époque UDPS a facilité la révolution, à comprendre qu'il fallait que Mobutu quitte le pouvoir. Donc le peuple était avec nous. Deuxième avantage, c'est que c'était une armée composée par les jeunes volontaires déterminés à mourir comme martyrs, comme héros pour libérer le pays, et avec aussi les alliés. Mais de l'autre côté, c'était des militaires, quoique bien formés, mais qui se battaient comme des mercenaires. Ils se battaient, ils voyaient que c'est un combat de Mobutu et il était inutile de mourir. Et parce qu'ils étaient aussi, ils adhéraient aussi à la vision de la libération. Troisième avantage, c'est l'homme, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et c'est là où je voulais un peu corriger les gens qui disent que c'est à cause du Rwanda, c'est à cause de l'Ouganda que nous avons réussi la libération.
c'est les Rwandais et l'Ouganda qui ont donné le pouvoir à Mouzé. Je dis non, ça peut être une variable parasite pour ceux qui savent faire la recherche scientifique. Mais la variable indépendante, donc la cause principale, c'est l'individu, le charisme de Laurent Désiré Kabila. C'est ce qui fait que le RCD, Wamba Djawamba, Arthur Zedingoma, ont eu aussi les appuis des Ougandais, des armées rwandaises, des multinationales, mais ils n'ont pas su prendre le pouvoir ici. Même chose aussi, les MLC, CNDP, M23 ont eu aussi les mêmes appuis. Avec le même pays. Avec le même pays, mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Mais ici, il s'agit d'un homme, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il fait un appel, il vous transforme. C'est comme la voix, excusez-moi, hein, c'est comme quand on parle dans la Bible, la voix de Dieu envers Abraham. Sors de ton pays et va. Et sans discussion. Vous l'avez vécu, Mouzé, lorsqu'il appelle le jeune Kinois à la détermination, à se prendre en charge, à lutter contre l'agresseur, l'occupant, avec tout ce qu'il a. Les habitants de Tchango, qui ont peur de Koulouna avec machette, n'ont pas eu peur devant les commandos rwandais, ougandais. Ils les avaient maîtrisés avec leurs mains. Donc voilà l'élément là, le charisme de Laurent Désiré Kabila était un point fondamental. Ok. Alors, on va revenir à vous, patriarche Ismaël. D'abord, je le dis, c'est un privilège et un honneur de vous avoir sur ce plateau. Comme Maître Moupili l'a dit, vous êtes l'un de rares compagnons de Mouzé qui ont encore en vie. Alors, dites-nous à quand remonte exactement cette lutte de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Vous voyez, Mouzé Laurent Désiré Kabila, de jeune âge, dans les années 1960, il est au Katanga, tout près de l'Ikasi. Il attend ce qui est comme indépendance avec l'unité du pays, Patrice Emery Lumumba. Comme il y avait aussi ses compagnons aussi comme Johnson Selwe, qui étaient là-bas de Kachamura, de Gizeng et les autres, dans des pays des nationalistes, attendre qu'on vient d'assassiner Mouzé Laurent Désiré. Il avait 18-19 ans. Ça l'a choqué. Laurent Désiré Kabila dit à sa maman, maman, moi je serai deuxième Lumumba. Sans savoir que c'est innocent. Non. C'est un destin que Dieu donne et tout cela. Et puis, comme ça l'a beaucoup poussé, on atteint à la sécession. Maintenant, le Katanga qui veut maintenant se disloquer du pays qui est de Lumumba Patrice, de tous les Congolais ensemble, ça l'a révolté en tant que jeune. La jeunesse de Balubakat. Il a commencé, comme nous autres, à ce moment-là, nous qui étions jeunes aussi, dans la GMNC, la jeunesse du mouvement national congolais. À ce moment-là, il n'avait pas MNC Lumumba et tout cela avant de Kalonji et tout ça, non, non. C'était l'unicité. On a vu maintenant s'immerger au Katanga et dire qu'il y a des jeux, Balubakat, qui sont en train de s'apprendre à des forces mercenaires belges et les autres, et des autres armées katangaises pour instaurer l'unité nationale. Qui? Laurent Désiré. Balubakat même. Contre les armes et tout cela. Là, c'est la jeunesse et les débits de Laurent Désiré Kabila. Jusqu'au moment où il a vu que ça passe, il y a deuxième maintenant encore sécession. Pas le 11 juillet 1960 au Katanga. Maintenant le 28 août 1960, sécession du Grand Kassai, à Kanang, Lulouabourg, avec un Mlop. La jeunesse aussi s'est soulevée. Alors, vous voyez que c'est pour vous donner comment cette maturation idéologique des Mouzé, en tant que nationaliste et patriote, qui voulait que notre... Je ne peux pas voir, moi, un réfugié dans son propre pays, comme on les appelle les déplacés, qui ont grandi, nés avec nous ici, parce qu'ils sont ressortissants d'autres provinces, on les chasse pour aller dans leur province. Non.
c'est ce qui a poussé, avec la cohésion que vous avez suivie de M. Laurent Désiré Kabila, les reindres de Maniema, où il y avait Gaston Soumialo, avec De Guénier, Christophe, et les autres. À ce moment-là, ça a commencé de dire que, comme Lumumba est mort, il y a Antoine Gizenga maintenant qui est dans les villes, comme lui qui était aussi les descendants de Lumumba même, c'était lui le secrétaire et le président du PCA. Kachamour était de CRA. Balubakat avec Sendé les autres. Ça faisait un cartel. Alors, imaginez-vous à ce moment-là, Laurent Désiré Kabila a été parmi les initiateurs avec Christophe Guénier, Moulele Pierre, et puis Soumialo Gaston. À Brazzaville, le 3 octobre 1963, ils ont créé le Conseil national de libération. Le Conseil de libération, national de libération, chez Massamba Deba, qui nous a ouvert la porte. On a ouvert tout à fond. Moulele Pierre qui est avec nous, avec de Moukoudi Thomas, de Moukoulouboudou Félix et les autres, un nombre fidèle. Ils sont venus demander que nous allons annoncer, comme on est venu arrêter aussi Gizeng avec de conciliation, ce qu'on appelle de l'Ovani, il est emprisonné, on va le tuer comme Lumumba, on ouvre les fronts à l'ouest. Ils sont entrés. Il a commencé les hostilités. Deuxième front, c'est tout Edouard et Kassongo Martin. Ils disent, nous irons à Kisanga, niveau nord-est à Abba. Malheureusement, ils sont tombés dans une embuscade et tout Edouard, on l'a arrêté, on l'a maîtrisé, on a dit non, attendez. Mais là, il y avait Soumialo Gaston et Laurent Désiré Kabila qui ont choisi d'aller à l'est, à Bujumbura. À Bujumbura, là, chez Mwami Mamboussa, qui a perdu son fils unique, aîné, le prince Wagasore, qui était comme Lumumba, qui demandait l'indépendance du Burundi, qu'on avait assassiné comme Lumumba. Il nous a donné l'accueil. Alors ça a poussé à M. Laurent Désiré Kabila, demandant aussi devant nous à Gaston Soumialo que je dois un peu investiguer parce que le but c'était d'attaquer Bukavu. Il est allé là-bas. C'est une historicité, on ne peut pas monopoliser. Quand il est arrivé là, on l'a arrêté à Bukavu. Heureusement des femmes. Maman, aujourd'hui, quand vous êtes là, maman, c'est une fierté des femmes nationalistes. On l'a déguisé, habillé en femme là, jusqu'à le faire sortir de la prison. Elle nous a rejoints jusqu'à commencer la guerre de libération. Okay. C'est ce qu'on appelle l'armée populaire de libération, qu'on appelait Maï, Simba Maï, ou Moulele Maï, ou bien Lumumba. Tout Mais vous le rencontrez en quelle année, M. Laurent Désiré Kabila? Moi, je l'ai rencontré depuis 1962. Ok. Et parce que mon grand frère et le frère aîné étaient les gouverneurs du Grand Kivu Maniema Omar Adrien. Alors, quand M. Laurent Désiré Kabila est venu, il devrait automatiquement rencontrer Gizeng Antoine qui était dans les villes et Kachamour Anissé qui était le ministre de l'information de Lumumba. Arrivé à Bukavu, d'où ils arrivent chez mon grand frère aîné, Omar Adrien. Lui nous dépassait nous parce que c'est le seul parmi les jeunes qui était toujours parmi les vieux et les aînés. Lui était notre représentant de toute la jeunesse, très intellectuelle. C'était votre porte-parole. C'était votre parole. C'est ainsi que M. Kabila a été abordé. Ça, c'est la première, sans avoir connaître M. Kabila, c'est dans l'insurrection populaire de 1964. Là, en tant que mon chef direct, on ne s'est jamais séparés. Okay. Depuis 1964, jusqu'à la création, quand on nous a chassé de Kisangani et tout, après avoir libéré les 3/4 du pays. On nous chasse de là, nous partons au Soudan, en Égypte, et partout, à Tanzanie et tout là, jusqu'à venir ouvrir les fonds de Kibamba, avec camarade Che Guevara et tout ça. On reviendra sur cet épisode-là avec Che Guevara. Alors, Maître Carlos Moupili, dites-nous, vous étiez un Kadogo, comment s'effectuait le recrutement? Parce que on parle d'enlèvement des mineurs. Comment ça se passait? Et d'ailleurs, vous, quand vous rejoignez le rang de la FDL, vous aviez quel âge? Non, moi, je suis déjà majeur. Non, vous savez qu'il y a beaucoup de choses, on veut falsifier l'histoire. C'est que je comprends, ce que les capitalistes ou les impérialistes, ils manipulent trop la communication. Et que de notre côté, nous, on est distraits. Il fallait qu'on puisse être aussi
à ce même niveau pour répliquer ou pour sauver ou encaisser notre vérité. Déjà, le papa vous dira, après l'échec de la rébellion, de la révolution de 1964, ils ont ouvert le maquis de Kibamba, où Che Guevara arrive. Ça, c'est l'histoire que Papa Ismaël me donne. Che leur dit, faites la pause, allez apprendre la guerre révolutionnaire. Ils vont faire la pause, ils vont en Chine. Mais de leur retour, déjà à 67, Mouzé a enseigné les 7 causes de l'échec de la révolution de 1964, parmi laquelle il y a la non-formation des combattants. C'est à cela que, avec l'AFDEL, tous les jeunes réclamaient les armes et allaient immédiatement au front. Et même ici à Kinshasa, les gens oublient qu'il y avait toute une foule au stade de martyrs. Lorsque le Congo a été agressé par le Rwanda et l'Ouganda, qui réclamaient les armes. Mais tous ces jeunes ont été orientés vers les centres de Kibomangu, d'autres à Kamina, et d'autres à Kitona. Parce que Mouzé savait que il faut qu'on donne d'abord une formation, bien sûr accélérée, avant qu'on puisse donner une arme à quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Évidemment. C'est que déjà, on a ouvert le centre de Kidoti, c'est-à-dire au nord de l'Emera. Tous les jeunes, on les a amenés à Kidoti. Kidoti 1, Kidoti 2. Et puis d'autres jeunes de Goma, on les a aussi envoyés à Rumangabo. Donc, il y avait déjà la formation même des cadres des politico-militaires. Donc, à chaque niveau, il y avait toujours une formation. Et même le recrutement au niveau des politiques, ce n'était pas comme on a vu dernièrement. Pour adhérer, vous pouvez être moboutiste. Vous avez demandé pardon. Pour entrer du côté des musées, vous allez passer par une formation idéologique. Ça se faisait. Même les ex-phases à Kitona, ils étaient là pour une formation idéologique. Donc, Mouzé savait que la formation, c'est quelque chose de bon, et qu'il fallait donner à tout le monde. Et il n'y avait pas un recrutement forcé, il n'y avait pas un enrôlement forcé. Les gens adhéraient volontairement. Volontairement. En toute liberté. Oui. Lorsqu'on dit aussi qu'on a enrôlé les enfants, mais c'est ça. Les enfants, je dis, quand les adultes sont attirés par l'appel de Mouzé Laurent Désiré Kabila, combien sera-t-il pour les enfants? Mais ces enfants-là, ça aussi c'est une autre chose à dire. Je suis président de la société civile, je suis défenseur des droits de l'homme. Souvent on discute aussi avec nos partenaires de l'UNICEF et tout consort. Je me rappelle, j'étais à Kibomango en 2000. Mouzé envoie fait paix à son âme, le ministre de la Santé, le pauvre professeur Machako. Moi-même, je suis allé avec les soldats dans la brousse, aller chercher les enfants, les Kadogo. Ils ne voulaient pas quitter l'armée. Parce qu'on devrait prendre tous ces Kadogo, les conduire quelque part et les envoyer à l'école. Mais ils ne voulaient pas quitter l'armée. Mais c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi ils ne veulent pas quitter l'armée. Pourquoi ils ne voulaient pas quitter l'armée? Mais c'est clair. Aujourd'hui, vous voyez des chèques, des phasers dormir. Tous ces mineurs-là, ils sont en train d'être exposés par des étemprés. D'autres sont même renversés par des voitures des organismes internationaux. Qui a pitié à ces enfants-là? Personne. Personne. Mais lorsque maintenant ces enfants adhèrent dans l'armée, aussi même la convention de Vienne, c'est à 15 ans, mais les envoyer au front, il faut attendre 18 ans. C'est là où maintenant la compassion et des documentations commencent. Ça aussi c'est l'hypocrisie, hein, l'hypocrisie que j'appelle l'hypocrisie de la communauté internationale. Ok. Alors, professeur Meonga, vous avez repris le flambeau
du parti de la Révolution populaire, le parti qu'avait créé Musée Laurent-Désiré Kabila. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est le travail qui s'est fait au niveau du PRP? Merci beaucoup, madame. En tant que responsable d'un parti politique, donc parti politique qui est national, et puis un vieux parti politique, c'est créé en 1967. Donc, c'est un parti qui est historique. Premier parti d'opposition. Et j'ai mon devoir d'abord de remercier le président de la République de me tenir cette journée comme une journée fériée et payée. Ça montre que c'est un homme d'État et qu'il respecte la République. C'est la continuité de l'État. Ça, c'est vraiment, c'est à féliciter, comme l'a dit le camarade Ismaël. Deuxième chose, je crois qu'en tant que responsable du parti politique, nous sommes derrière l'ordonnance qui, aujourd'hui, a envoyé les gens à l'Est, nos soldats, pour au moins, comme le disait Musée, l'agression. Et le Musée l'a dit aussi que cette guerre de l'Est sera populaire et longue. Et je crois que le problème de l'Est, comme le président a pris la décision et comme ma famille politique a décidé, nous soutenons cette ordonnance et nous sommes solidaires avec le peuple de l'Est qui souffre beaucoup et que nous, en tant que parti politique PRP, nous sommes solidaires avec eux devant cette souffrance-là. Alors, avant que je revienne sur ce que vous m'avez demandé, je voudrais quand même porter quelques corrections, comme vous avez dit, avec les autres. Oui, oui. C'est l'histoire aussi. Et parce que, en fait, les gens circulaient beaucoup, peut-être comme la manipulation, de la communication. Les gens disaient que non, c'est Laurent-Désiré Kabila qui avait amené des Rwandais ici. Ça, les gens, beaucoup le disaient comme ça. Alors que parce que on n'a pas beaucoup de temps d'expliquer tout ça, toute guerre révolutionnaire a toujours eu une arrière-garde. Et ça, et stratégiquement, c'était pas qu'il a mené les Rwandais, mais dans circonstances de telle guerre-là, on a toujours eu des soutiens pour au moins les gens qui sont dans les frontières, pour au moins faire la guerre et réussir. L'objectif, c'était la victoire. Et que, vous avez vu lui-même que il y avait deux visions. Et quand il est arrivé ici, il a trouvé que les gens que nous pouvons avaient une idée initiale pour au moins faire partir la dictature, avaient d'autres visions. Et Musée, comme il est l'homme de conviction, il a réagi vite pour les remballer chez eux. Donc, deuxième chose, comme je disais, le problème de l'accuser d'enrôler les enfants. Non, c'est comme il a dit. C'est quand on fait une guerre de la révolution, ça c'est scientifiquement, ça dit qu'on peut pas réussir toujours la relève, mais pas de manière guerrière, mais de manière civile. Ça dit par la conscience à créer même chez les enfants la cohésion nationale, leur montrer l'importance de ce que les grands font. Et ça c'est très important. C'est pourquoi même pour voir aujourd'hui à l'Est, on n'est pas vraiment à une guerre frontale, à une guerre asymétrique, parce que la guerre, l'ennemi est dans la foule. Oui. Et maintenant, il faut créer une cohésion nationale qui disait Musée, parce que c'est par là comme il a dit, qu'on va identifier l'occupant, l'agresseur, parce que l'agresseur a travaillé à l'intérieur de la population, il a sémé ses ennemis dedans. Donc, on peut faire la guerre, mais si on ne crée pas la cohésion nationale, comme il disait Musée, c'est difficile. C'est pourquoi dans ce genre de situation, tout en faisant la guerre, il faut qu'il y ait la cohésion nationale. Troisième chose, pour dire que non, Musée, quand il est arrivé ici, effectivement, comme l'a dit le camarade, il y avait aussi un soutien populaire. Donc, un soutien populaire parce que les gens en avaient marre tellement de la dictature. Et ça, honnêtement, il faut dire aussi que nous avons trouvé une situation quand même intérieure qui était un peu, on a démystifié le système et que Musée, parce que il a vu que des conférences en conférences, des conférences en conférences, ça ne terminait pas. C'est pourquoi nous disons que Musée est venu avec un coup fatal où il a mis fait à ça. Et il a libéré le peuple congolais. C'est pourquoi nous disons que, effectivement, tout en reconnaissant les concours des autres forces politiques, mais Musée est venu mettre fin par la guerre, parce que lui, il est tenté par la guerre. Et alors, c'est pourquoi dans la vision de Musée, c'était de transformer fondamentalement la mentalité des Congolais. Et que c'est pour qu'il appelle la révolution. Et vous allez, ce n'est pas pour le moment que je dis que les temps qu'il a régné, quels sont les biens vraiment fondés de cette révolution. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de vol, il y avait le
marche de la liberté, il y avait l'ordre dans le public, tout ça, c'est musée. C'est pourquoi nous disons que musée tout en venant, mais il avait un socle idéologique important pour les changements. Alors, vous me demandez aujourd'hui, vous avez pu la relève. Effectivement, on ne peut pas revenir sur les circonstances dramatiques qu'il a été assassiné, mais nous pouvons dire qu'après son assassinat, le parti s'est organisé, parce que vous savez que le PRP, c'est un parti, mon camarade est là, c'est un parti géniteur de d'autres partis qui sont aujourd'hui, d'autres camarades qui sont là, ils viennent de là, mais bon, avec l'évolution politique, on sait très bien comment ça se passe, mais c'était un vieux parti, et depuis 2006, il fallait comme ça qu'on se organise en fonction de l'organisation du système du pays. Il fallait avoir un arrêté d'organisation et tout ça. C'est 2006 que le parti existe. Et maintenant, on est en train, comme vous demandez, c'est de faire un effort, comme il l'a dit, de ne pas perdre les valeurs idéologiques des musées, bien qu'il n'est pas là. C'est vraiment notre combat aujourd'hui. Il faut perpétuer les idées des musées que tout le monde apprécie. Je ne vois, j'ai fait au moins plus de 120 débats télévisés. Je n'ai jamais été contredit un jour par un parti politique qui me dit que non, musée a fait ça, tout le monde apprécie ces idées. Et je crois que ça nous fait beaucoup faire, nous les PRP. Bon, nous aimerions qu'on vous dise que notre combat, c'est d'avoir toujours conduit dans des forces politiques pour que les idées, les socles idéologiques, parce que ce qui nous fait défaut à la République démocratique du Congo, c'est manque de convictions politiques et idéologiques. Alors nous voulons que les valeurs idéologiques, c'est notre combat et notre objectif, que ces valeurs idéologiques soient intégrées dans la gestion gouvernementale de la République. C'est-à-dire que ces valeurs, vous le savez très bien, que nous luttons contre la corruption et musée, il est là, c'était ça. Vous avez vu comme il a dit dans plusieurs séquences de vidéos qui passent dans la télévision, il a dit on ne peut pas négocier les gens qui ne payent pas de taxes. On ne peut pas négocier. Il dit on ne peut pas comprendre, c'est pas possible qu'il y ait un enrichissement sans cause, c'est-à-dire qu'il est illicite, inexplicable. Il dit non, ces gens, ils doivent remettre les choses de la République et nous continuons. Il a dit aussi qu'il ne faut pas, il faut que le peuple avoir le pouvoir. C'est ça le combat. Il dit le pouvoir doit revenir au peuple parce qu'il a été confisqué par la dictature. C'est tout ça un combat, c'est pourquoi on parle, vous avez pu les comités pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir vient de la base. Et c'est très important parce que là, les avis et les considérations des citoyens qui ne sont pas en haut sont pris en compte. Et d'ailleurs, à cette époque-là, déjà, Musée Laurent Désiré Kabila jetait même les bases de la démocratie. Oui. Parce que, après lui, son fils est venu, il a organisé 2 cycles électoraux. J'en arrive. C'est pour vous dire que l'élément considéré acquis que nous pouvons quand même défendre, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il a amené que le peuple gouverne. Quand le peuple gouverne, ça dit que ça vient par la base. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans la structure étatique, qui ne détournent pas, les avis sont plus en compte. Et 2, comme vous venez de dire, c'est aussi le cycle des élections qui a commencé avec la démocratie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des alternatives pacifiques. Et que nous continuons dans ce sens-là. J'espère que nous allons à 2023 pour qu'il y ait des élections. Et 3e chose, c'est que nous disons que nous est arrivé ici, il a voulu transformer l'homme congolais dans sa mentalité. Et que par cette mentalité, sans changer cette mentalité, que nous devons aller vers le développement parce qu'on peut se développer quand, en se prenant en charge. Quand il parle de prendre en charge. On se prend en charge par des idées propres. Et il a dit, vous étiez là, il a dit, voilà, moi, on me demande d'amener des millions. Mais moi, j'ai refusé des millions parce que j'ai dit que non, mais nous avons de l'argent ici. Pourquoi vous voulez nous donner de l'argent? C'est ça, ça dit qu'il ne voulait pas qu'on soit dépendant de l'argent des autres. Et quand on est dépendant des argent des autres, on ne peut pas évoluer de manière autonome. Alors nous, ce sont ces idées-là que nous voulons, madame, perpétrer et qui sont de bonnes idées qui ne dérangent personne. Vous voyez ça? Mais nous espérons que, faut le voir aussi, actuellement, je crois qu'il y a certaines choses que Musée, s'il était là, il a dit, bon, voilà, je n'ai jamais été mal parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à comprendre que mes idées sont bonnes. Parce qu'aujourd'hui, on commence à traquer les gens dans ce sens des infractions, des choses comme ça. Donc, nous pensons que les idées de Musée, bien qu'il n'est pas là, sont toujours vivantes et notre combat du PRP, je crois que nous serons compris, hein, et on commence à nous comprendre. On commence à nous comprendre parce que ces idées-là, vous les voyez aujourd'hui, ça marche. Vous voyez ça? Donc, le musée ne peut pas comprendre que quelqu'un dort dehors et un monsieur a 50 villas.
Raison pour laquelle peut-être il a été mal compris, il a créé Obema. Obema, c'était de contrôler l'enrichissement sans cause des gens. Incontrôlé, ça, nous on peut être ministre. Mais en étant ministre, on ne peut pas avoir, à 2 ans, avoir au moins 50 villas. Parce que, et lui-même, il n'allait pas laisser les villas. Et que, quand nous étions moi, j'étais dans ce service-là, on a contrôlé, parce qu'à ce moment, j'étais déjà ici. Donc, il fallait voir des gens qui amenaient des documents. Dit, mais comment vous avez eu toutes ces villas, alors que le peuple est comme ça? Oh non, voilà, non. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, mais ça, on a vu que ça descend, là, ce n'est pas bon. Cette idée-là, de la justice distributive, on voulait dire que non, le peuple congolais doit bénéficier de ses revenus propres. Il faut pas que tu aies un groupe s'encapare tout simplement de tout. Et c'était son combat. Malheureusement, à 2 ans, je crois qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Nous n'avons pas monopolisé la parole. Oui. Et que, on a vu que dans 2 ans, ce qu'il a fait, et que de bonnes choses, on ne peut pas, je peux les étaler jusqu'à 2 heures maintenant du temps. Il y a tellement beaucoup de choses et le temps nous fait défaut. Alors, avec le patriarche Ismaël, nous voulons vraiment parler de l'histoire parce que l'actuelle génération ne connaît peut-être pas tout ça. Alors, quand Che Guevara vous rejoint au Maquis, qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Vous voyez que, d'ailleurs, je viens de relever 4 points d'après leur exposé ici pour que les pécheurs en eau trouble ne puissent pas en profiter. Dans la philosophie que nous étions à l'époque, jeunes, ce n'était pas comme des vagues en guerre, non. C'était la légitime défense, parce qu'il y a eu la chasse aux sorcières à tous les lumumbistes. Nous avons, à ce moment-là, toute notre moitié de la jeunesse, même des Kipengoyos ici, des Mandungumbulaya Titoniati, des Kanzatoma, des Mundeleke, nous on était ensemble pour se sacrifier pour la cause de Lumumba. Tous avec les Kipengoyos ici. Alors, là, c'était la légitime défense, ce n'est pas les ventes à guerre. Non, nous ne voulions pas ça. En ce qui concerne le point de dire que non, peut-être, c'est Kabila qui a mené des Rwandais. Non, il faut faire l'historicité. Moi, je suis né de la colonie Congo-Belge, Rwanda, Burundi. Ce qui fait, nous étions décolonisés ensemble, avec des Rwandais, des Burundais et nous, comme entité globale de la colonisation belge. Imaginez-vous, après l'assassinat de Lumumba, il y a grand nombre de nos frères patriotes rwandais qui ont sacrifié leur vie avec nous ensemble. Comme des Francis, comme je vous ai dit là, vous voyez, il y a des Catherine de Jérôme et tout cela qui étaient avec nous. Ils se sont sacrifiés pour la cause noble. C'est dans l'idée du panafricanisme, là, nous partons là. Il faut dissocier de ceux qui sont des aiguilles de mécontents, ou bien qui ont d'autres arrière-pensées avec la complicité des prédateurs, vous voyez, de notre pays, pour essayer de diviser le peuple. Même quand les Bissengimana étaient ici, c'était avant l'arrivée de M. Jean Kabila, parce qu'ils étaient ici. Ils étaient là bien avant. Pourquoi est-ce que Bissengimana était directeur de cabinet de Mobutu, qui existait, parce que c'est Mobutu qui les a amenés. Non. Vous voyez ça, ce sont faux débats. Il y a le troisième élément ici que je veux vous relever. Quand on parle aussi, nous sommes fiers aujourd'hui de la prise de position pour décréter vraiment un état de siège. Là, tout le peuple, c'est ça qui nous a poussés, nous tous, après la mort de Lumumba et tout cela. Ce que le président aujourd'hui, Félix Tshilombo Tshisekedi, est tenté de faire, nous les soutenons, tout le peuple. Parce que ce sont des causes nobles, que nous ne voudrions pas que des terroristes étrangers, ou bien ceux qui se déguisent, d'une manière ou autre, pour venir encore, venir nous recoloniser. Non. Il y a des points de divergence. C'est pourquoi, dans certains points ou bien analyses, je dis que l'ancien président, on appelle président honoraire Joseph Kabila, et l'actuel président, sont des jumeaux chez moi. Ils sont là, ils se connaissent. Parce que c'est la même philosophie que nous avons fait avec la passation pacifique du pouvoir pour que les Congos se retrouvent. Mais il y a des profiteurs à nos troubles qui veulent toujours diviser tout cela. Maintenant, pour arriver au point capital que vous venez de dire ici, pas de conflit de génération. Vous voyez, à mon âge, 3e âge même, que je passe, 5 générations, vous voyez.
C'est pour vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui, avec ce que Lumumba, Kabila, même Etienne Tshisekedi, quand il s'est obstiné contre Mobutu, que moi, c'est pour la démocratie et tout cela, même s'il est torturé et tout cela, il est venu nous voir, il a raconté Laurent Désiré Kabila. Nous avons discuté, il y a eu des choses, mais des gens ne connaissent pas. Même quand il y a eu des négociations avec le président Joseph Kabila ici, à Genève, partout ici, avec l'UDPS, des gens connaissaient très bien que nous avons la même philosophie, c'est l'intérêt national. Mais ceux qui veulent toujours tirer, ils se croient que si je dis, moi je reste toujours dans l'idéologie de Lumumba, en tant que Lumumbiste et Kabiliste, je suis contre les fonds communs, c'est ce qu'on appelle l'union sacrée. Pour moi, c'est ce qu'on appelle même, quand on voit suivre maintenant les dérivés des mots, fonds communs du Congo. Et ici on appelle l'union sacrée. C'est un dénominateur commun. Tous parlent de la communion, l'unicité du peuple congolais. Maintenant, il faut dévoiler dans les programmes. Quand nous sommes venus avec le CNL, avec tout ce qui a eu même Ardel, même ce que nous avons fait ici, l'FCC et tout ça, il y a un projet, il y a un programme et tout cela. Même l'Union sacrée, nous encourageons qu'ils fassent un programme cohérent. À ce moment-là, nous allons voir pas, moi maintenant qui suis le Lumumbiste, qui suis kabiliste, comment je peux apporter ma pierre aussi pour que le pays aille de l'avant. Parce que je suis là en train de vivre comme un théâtre. Un papa et une maman qui sont divorcés, laissant les enfants comme tels. Mais ils finissent toujours par se réconcilier à travers les enfants. Tous ceux qui font des vagabondages aujourd'hui, ils étaient avec Kabila, Joseph. Tous ceux qui font des vagabondages, ils étaient avec Mobutu. Mais on les a rassemblés. Vous oublierez que quand nous sommes arrivés ici avec M. Laurent Désiré Kabila, la première chose, quand il nous dit non, nous sommes là, la révolution, pardon. Pardonnez tout le monde. Ismaël, maintenant nous allons appeler. On a appelé Mbemba Saolona, nous avions avec des Sakombi, et tout cela, avec M. Laurent Désiré Kabila. Quand nous partons avec Joseph Kabila, dans son gouvernement, pour l'intérêt général, et tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé même les enfants de Mobutu, de Zanga, l'enfant de Kassavubu, qui était là-bas, vous connaissez bien, qui est à Bruxelles, de Kassavubu. Il y avait tout le monde des enfants de Tchombe, ma fille Isabelle, tout le monde, parce que c'est pour l'union nationale du pays. Cherchons ce qui nous unit, est plus fort que la petite chose qui nous divise. Ici, la journée d'aujourd'hui, c'est une fierté parce que c'est une date historique pour le peuple tout entier, avec les soldats du peuple, qui est M. Laurent Désiré Kabila. C'est une date officielle, le 4e anniversaire aujourd'hui, promulguée par l'Assemblée et tout cela. C'est la loi, c'est la continuité. C'est parmi les dates historiques comme le 30 juin, le 16, le 17 janvier, le 4 janvier où il y a eu des martyrs. Nous avons aujourd'hui le 17 mai. Comme nous allons collaborer, comme il venait de le dire ici, avec notre patriarche, Simon Kimbangu, qui est là. Donc, quand je vois l'historicité de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, et tout ce que nous suivons aujourd'hui, ce sont des choses que nous devons maintenant capitaliser, nous, peuple congolais. Merci beaucoup. Et patriarche, ce qu'on reproche aussi à nos bibliothèques vivantes comme vous, c'est que vous n'écrivez jamais l'histoire de notre pays. Vous laissez que les autres viennent écrire l'histoire à notre place. Alors vous qui êtes encore vivant, est-ce que vous avez déjà écrit? Merci beaucoup. Vous voyez, c'est pourquoi, pour la première fois, c'était presque un tabou. Parce que quand il était tous mes aînés, de Lumumba, Laurent Désiré Kabila, des Moulins de Pierre, des Gizeng et les autres là, parce qu'ils connaissaient pas mal de choses. Mais j'ai été obligé avec la permission. Maintenant, je voulais que ça. Ce livre, bientôt, on va publier. Ça sera rapporté tous les noms dits, tous les secrets du pays. Ça, c'est très bien. J'aimerais quand même que le caméraman nous aide à bien prendre les livres. Oui. Ça,
Ça s'intitule Conspirateur et fossoyeur, Oui. Tupo Wakombozi. Peuple seul, libérateur. Voilà. Peuple seul, libérateur. Ça va sortir bientôt et vous verrez que les jours d'inauguration à la portée de tous les peuples congolais. Il y a des non-dits. Le peuple, quand il n'a pas la vraie information, on ne peut pas cacher la vérité à nos progénitures et tout ça. C'est pourquoi, madame, je n'improvise pas, mais bientôt, on a dit avant aussi que nous puissions, avec l'épée de tous mes aînés qui m'ont précédé, qui sont morts dans des circonstances comme telles, on a résumé en quelque sorte. Je ne suis pas avec le monopole de toute la vérité, mais j'ai au moins écrit certaines vérités qui vont profiter. Merci, patriarche. Ça, c'est une richesse que vous léguez aux générations futures. Yes. Monsieur Carlos Moupili, on parle aussi des accords de l'Émirat. On dit que c'est là où les deux Kivu ont été cédés aux Rwandais. Que sait-on exactement de ces accords-là? Merci, madame, pour cette question. Pour résumer, l'AFDEL avait trois missions. Première mission, libérer les pays du régime néocolonial. Parce que nous avions perdu notre indépendance, notre souveraineté, obtenue par le premier missionnaire Lumumba et ses compagnons, la date du 30 juin. Après l'assassinat de Lumumba, c'était un régime néocolonial. Le néocolonialisme, c'est-à-dire une colonisation indirecte. Sous une autre forme. Sous une autre forme. On utilise les propres fils, les traîtres, les collabos contre leurs propres compatriotes. Alors, le 17 mai, Mouzé vient pour libérer, c'est-à-dire restaurer l'indépendance du 30 juin. Deuxième mission, c'est la démocratisation du pays. Et ça a été déjà à chaque fois que chaque ville tombait, on organisait des élections populaires. Les élections ne commencent pas avec les élections de 2006 organisées par Abbé Malumalu avec la CI. Emmanuel Chadar a été élu au stade à Kindu comme vice-gouverneur à l'époque fédérale de l'UDPS. Même chose aussi, Dr Yagi Sitolo, élu au stade de Lumumba de Kisangani, fédéral de l'UDPS. À Bukavu, même chose. Partout, l'AFDEL organisait des élections. C'est-à-dire, c'était une manière de démocratiser, restituer le pouvoir au peuple. Mais maintenant, la démocratie de Mouzé était de la vision de la démocratie populaire, contrairement à la démocratie pluraliste ou représentative. Donc, les peuples s'organisent de la base en haut, CPP. Troisième mission, c'est la mission de la reconstruction du pays, qui avait déjà commencé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, empêché avec la guerre d'agression, mais continué avec Kabila Junior, Joseph Kabila, mais saboté par certains de ses collaborateurs qui étaient des kabylistes par usurpation. Vous comprenez? Parce qu'il y a 4 sortes de kabylistes. Il y a kabylistes, les vrais kabylistes, dont la majorité ont été exclus du pouvoir. Il y a les kabylistes par usurpation, c'est-à-dire des moutons noirs. Il y a des kabylistes milâtres, c'est-à-dire ils étaient des kabylistes, mais le brassage avec les mouboutistes, l'amour de l'argent, ils ont abandonné l'idéologie, mais ils sont restés avec les discours de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais ils se sont des détourneurs, des voleurs comme les mouboutistes. Et il y a des kabylistes par naturalisation, c'est-à-dire ils n'étaient pas kabylistes auparavant, mais racontaient le message de Mouzé, il s'est transformé. Et c'est là on le voit dans les FARDC. Mamadou Ndala, Baouma, qui était dans les MRC, Mbouza Mabé, qui était avec Mobutu. Ça, ce sont des héros qu'il faut les reconnaître. Je reviens à votre question, madame. Je vais corriger l'histoire. On nous dit l'accord de l'Émera. Madame, je suis spécialiste en droit public et international. J'ai été enseigné par de meilleurs professeurs du monde en droit international.
L'accord de l'Emera, comme disait le patriarche, signé par 4 présidents. Ces partis politiques n'étaient même pas reconnus, n'avaient pas de personnalité juridique. Les 4 partis. Kissa Sengandu, Congolais. Mouzé Kabila, Congolais. Bougera, aujourd'hui il a la carte d'électeur, Congolais. Massa Sungamdu, il était dans l'armée, Congolais. 4 signataires d'un accord. Il n'y a aucun signé où à l'Emera, au Congo. Il n'y a aucun élément d'extranéité. Je suis à mes côtés avec un professeur sorbonnais en relations internationales. Papa aussi, il en a fait dans des universités de Moscou. Où est l'élément d'extranéité qui représente les intérêts des Ougandais ou les intérêts rwandais dans cet accord? Il n'y a rien. Et même si ça pourrait être vrai, est-ce qu'il y a un privé, Mouzé à l'époque était privé, qui peut vendre la ville de Kinshasa? Madame, Honorable Nsingi Pouloulou peut vendre une partie de Bandundu s'il signe un accord avec même un ambassadeur français? Non. Il y a des règles régies par le droit international. Donc c'est faux. Deuxième fausseté. On nous accuse d'avoir amené les Rwandais ici. Mais madame. Et déplacé James Kabarebe à la tête. Évidemment. Mais madame, les gens oublient que, comme disait le professeur et patriarche, chaque guerre de révolution est toujours appuyée par les partenaires. Je commence. À 66 déjà, et ils ont reçu l'appui des Cubains. Che Guevara était ici. Et Che Guevara venait d'où? Il venait comme ministre d'État du Cuba. Lui qui est argentino-espagnol. Mais il a aidé Fidel Castro pour libérer le Cuba. Et il a été nommé au Cuba. Nous sommes ici. On dit, oh, James est venu ici. Mais James n'a pas commencé l'armée. James et Kagame ont étudié à West Point, à l'Académie américaine, comme des citoyens ougandais. Le patron des renseignements ougandais, c'était Paul Kagame. Il a amené quel secret de l'armée ougandaise? Et comment c'est ça, il est arrivé? La libération commence de Tanzanie. Museveni, admirateur de Mouzé dans des conférences à l'université d'Ar Salam où il étudiait. Après une expérience au Maki chez nous et à Mogadiscio, il va avoir l'appui de l'armée tanzanienne pour chasser le régime de Kampala, Entebbe, peut-être à l'époque, Entebbe. Il prend le pouvoir avec l'appui de l'armée tanzanienne, Museveni. Museveni et l'appui, pas seulement de l'armée tanzanienne, mais des Congolais aussi. Les amis, les camarades de Papa Ismaël. Avec l'appui aussi des Rwandais, dont Kagame et James. Après, ils s'organisent pour libérer les Rwandais. Les Rwandais avec l'appui de tout ce monde-là. Et l'Ouganda. Et après, ils nous aident, nous, pour libérer les Congo. Donc, la logique serait quoi? Si nous, on doit au Rwanda une partie des terres parce qu'ils nous ont aidés, les Rwandais aussi doivent aussi à l'Ouganda une partie des terres parce que l'Ouganda l'a aidé. L'Ouganda doit aussi une partie des terres à la Tanzanie parce que la Tanzanie l'a aidé. Ce qui est faux. Deuxième fausseté. L'effectif de l'armée rwandaise qui était sur le terrain aux côtés de la Fidèle ne représentait qu'un dixième de l'effectif de l'armée rwandaise que Mobutu, qui aidait Mobutu. Les ex-FAR et les Interahamwe. Le front de Tingi était co-dirigé par le général Kalume et le général Kabiriki, les généraux rwandais. Dans tous les fronts qui ont résisté, que ce soit à Mouyengo ou à Kindu, il y avait les Rwandais. Et les Hutus sont des Rwandais, c'est tout des armées rwandaises. Donc, comment vous, Mobutu, utilisez les Rwandais, même avant la prise de Bukavu et de Goma? Nous, on vient avec les Rwandais, mais on ne voit que notre appui rwandais. Deuxième chose, James est nommé général. Mais après l'indépendance, qui était le général? C'était le général ASS. Les commandants en chef des présidents Kassavubu, du premier ministre Lumumba,
Qui est plus grand que ces deux messieurs? Mais leur commandant en chef, général en cesse. Tous les officiers après l'indépendance étaient de Belges. Parce que les gens disent, ça ne peut pas se faire. Ça a été ici, sous Kassavou, Lumumba. Et c'est après la mutinerie que ces gens vont partir. Vous allez dans l'OG. Qui a donné les grades de colonel à l'autre ici, les mercenaires ici? Il y a Major Jean Sikram, Bob Denard. C'est Mobutu qui les a nommés dans l'OG. C'était des mercenaires étrangers. Et les gens racontent, les civils en costume, qui ne connaissent rien, racontent, James Aïba, secret militaire à Congo. Mais madame, Baouma, le général Baouma, il était avec les Cobras ici. La DSP, c'est la DSP qui a aidé le président Sassou à récupérer pour le pouvoir contre le président Lissouba. Il va nous donner combien de terres? Ici, en Angola, combien de Congolais sont dans l'armée angolaise? Oui, c'est pour vous dire que même en Angola, comme je l'ai dit, il y a eu des tigres, les Diabos. Ils étaient là. Ils appuyaient l'armée MPLA de Dos Santos. Et il y avait Savimbi qui avait l'appui de la DSP. Aujourd'hui, vous pouvez prétendre que non, on va attaquer l'Angola parce que nous avions des généraux là-bas et ils ont volé les secrets. Qu'est-ce qu'on appelle les secrets militaires? Ça, c'est dans les têtes des civils. Alors, j'affirme et j'ai même ma voiture, c'est lui qui m'apportera une preuve contraire. Mouzé, avant de partir, il n'a laissé aucun Rwandais sur le territoire occupé par les gouvernements. Le dernier accord que Mouzé a signé, c'est l'accord de Lusaka, qui dit retrait immédiatement de toutes les troupes étrangères, des troupes non invitées. Ça, les gens oublient. Et que sur tout l'étendue du territoire occupé par le gouvernement, Mouzé n'a laissé aucun Rwandais. Et après l'accord de Lusaka, Mouzé va être assassiné. Son fils va prendre relève jusqu'à nous conduire au dialogue intercongolais. Mais en plein milieu du dialogue, il y a eu accord de cascade entre le président Jean-Pierre Bemba et le président Kabila. Avec une constitution qui était déjà en rédaction, que Kabila président, Jean-Pierre Bemba premier ministre. Mais qui est allé prendre le RCD à Goma? Je vous renvoie au débat entre Vital Kamerhe et notre frère de l'IDPS populaire, Valentin Moubaki. Donc, je demande au professeur Omeonga de travailler sur la communication. Ce que nous devons travailler plus, c'est la communication, la production des ouvrages, des émissions, des documentaires, afin de former la population à comprendre que la lutte que menait Mouzé, c'était la lutte de l'indépendance de notre pays, de chasser le néocolonialisme et que les Congolais soient maîtres de sa terre qui est riche. Merci, Monsieur Moupili. D'ailleurs, dans cette optique, je signale à nos téléspectateurs que ce lundi à 20h40, vous allez retrouver la leçon publique sur la vie du soldat du peuple. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Digital Congo Télévision et bien d'autres documentaires également sur les soldats du peuple. Alors, on va prendre le professeur Omeonga. Alors, aujourd'hui, il y a un débat, il y a une frange des politiciens qui estiment qu'il faudrait carrément élaguer la date du 17 mai comme une date chômée et payée. Est-ce que ce débat-là tient la route? Oui, merci beaucoup. Je l'ai dit au début de la prise de ma parole que je remerciais le président parce que il a maintenu cette date comme journée et chômée. C'est-à-dire que c'est une date très importante. Ça représente que c'est un homme d'État et la continuité de l'État. Nous sommes dans une république. Donc, il y a d'autres personnes. Effectivement, comme vous allez dire, nous devons peut-être renforcer la communication et surtout renforcer les matinées politiques et idéologiques pour que les gens comprennent
le bien fondé de cette date, ou des dates, et ce que Musée a fait. Parce que ce que Musée a fait, aujourd'hui, on ne les contredit pas, mais maintenant, il y a un peu ce qu'on dit, la mise en œuvre de ce que Musée a dit, mais malheureusement, n'a pas fait longtemps. Je crois que ces gens-là, peut-être un jour, vous allez préparer un débat, parce que nous trouvons que faire disparaître les idées de Lumumba ou des Musées, alors que aujourd'hui, quand Musée, disons que la guerre sera longue et populaire, maintenant, votre micro. Et le président qui dit, maintenant, on ne botte les pas. Nous avons dit aussi que Musée a dit que ces pays, on peut le développer qu'en étant, avoir des convictions, il ne faut pas trahir. Quand on dit ne jamais trahir, c'est Musée. Et maintenant, tous les enfants dans la rue, même des chiens ou n'importe où, il ne faut jamais trahir. Ils comprennent que c'est un message clair. Comment quelqu'un qui aurait parlé de tel message, qui est en génération, parce que vous allez voir quand même, nous allons partir, ne jamais trahir les Congos, c'est un élément qui va être transversal, qui va être de génération en génération. Aujourd'hui, qui est ce Congolais phare de toutes les générations actuelles? La lutte contre la corruption, ce n'est pas un élément nouveau. Musical est arrivé, il est là. La lutte contre la corruption. C'était sa bataille première. L'impunité. Moi, à ce moment, j'étais ici avec mon ami qui était au conseil spécial. On arrêtait même les gens qui étaient proches aux côtés de lui parce qu'il estimait que personne n'est au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, je pense que la voie est tracée. C'est Musée qui l'a dit. Parce que nous voulons mériter des émissions comme ça pour montrer qu'il n'y a pas de nouveau. Aujourd'hui, l'impunité, lutte contre la corruption, ne pas trahir, prise en charge, les problèmes de l'agriculture. Aujourd'hui, Kanyama Kassisi. Musée, quand il est arrivé, il a vu la dimension de notre pays. Il a dit un jour on va nous attaquer, mais il faut déjà préparer ce que nous devons, comme on dit, préparer la guerre. Même à cas de paix. C'est pourquoi il a dit non, il y a des endroits où on peut faire de l'agriculture parce que nous avons la dimension. Et là, même quand il a envoyé les enfants Kanyama Kassisi, c'était pour l'unité. Parce que quand un enfant sortait de Kanyama Kassisi, il parlait 4 langues. Et ça créait déjà la cohésion et l'unité entre ces jeunes-là. Donc, l'agriculture, malheureusement, on l'a oublié un peu, mais maintenant, aujourd'hui, on l'a repris. C'est quand même des bonnes choses. Ce sont des idées et ce sont des gens qui ne connaissent pas, effectivement, peut-être pas un manque de communication pour comprendre les bonnes idées, il faut les perpétuer, mais comme nous donnons cours. On parle de l'histoire de Lumumba. Et Lumumba, ça fait depuis 1961 qu'il a été tué. Nous, aujourd'hui, nous parlons de l'université. Pourquoi? Les bonnes idées, il ne faut pas les oublier. Et les dates là, ce sont des dates qui reprennent conscience à nos petits-fils, à nos enfants, à nos petits-fils. Ils doivent savoir pourquoi cette date est chômée. Et ça va ainsi. Moi, je voudrais un jour, en tant que secrétaire général du parti, d'appeler d'autres, comme on dit, et de contradicteurs sur cet élément, et on va se défendre devant les gens pour comprendre pourquoi on doit donc rayer cette date chômée. Ça n'a pas de sens. Si le président, aujourd'hui, qui est le garant de la nation, il a compris que c'est une date importante, il a dit non, transforme la journée des armées, mais qui doit être chômée et payée. C'est-à-dire on manque de l'argent à cause d'une date, c'est très important. Donc moi, je voudrais, madame, que ces gens, parce que je n'ai jamais raconté, moi, personnellement, j'ai fait autant, comme je dis, autant de débats, partout où je passe, les idées des musées passent. Les idées des musées sont acceptables dans la société. Le président même actuel lui-même, ils acceptent. Quand il a fait son discours d'investiture, moi j'étais là. Ne jamais trahir était sorti de sa bouche. C'est que ça suppose qu'il reconnaît la valeur de la personne. Et aujourd'hui, il a dit non, l'état des droits, ça ne commence pas. Tout de suite, l'état des droits, quand je vous ai dit que nous en arrivant, c'est l'impunité, c'était quoi? Quand on partait quand quelqu'un vient dans l'autre sens, on l'arrête. Aujourd'hui, vous voyez que c'est des bananes. Quand quelqu'un, au marché, quelqu'un pourrait mettre de l'argent dans ses poches plein, on ne touche pas. Il fallait préparer la conscience nationale et montrer l'importance de défendre l'espace, de votre espace. Vous avez vu, Musée n'était pas Angéli à Tchangou. C'est son idéologie, c'est sa parole. Seulement que les enfants d'Angéli disaient que nous devons défendre notre espace avec les moyens de bord, comme il dit lui-même.
On doit combattre l'ennemi avec tous les moyens de bord, même traditionnels. Et les gens de Tchangou sont battus avec des battus et des bâtons. De où? Et l'ennemi est indépendant. C'est ça la force d'une parole, d'un messager qui est très important, quelqu'un qui a des convictions. Il faut préparer. Alors moi, je voudrais voir ces gens, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé ces gens qui contestent la date du 17 mai. Du 17 mai, c'est comme la date du 30 juin. Je ne vois pas ces gens qui comptent ces dates-là parce que ce sont des dates qui préparent des générations pour la prise de conscience et la défense nationale. Parce que si vous ne connaissez pas ces dates-là, vous ne pouvez pas prendre par l'importance de dire que je veux faire ça. Nous disions que même dans la lutte de la révolution, il fallait faire comprendre ces gens pourquoi nous devons aller à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, même si je tombe aujourd'hui, c'est comme ça. De la révolution. Je tombe, mais celui qui reste, et c'est le but. Et l'importance, c'est ce que nous avons pris ensemble avec celui qui est tombé. C'est ça. C'est très important. Donc, moi, je pense que je suis d'accord avec le président de la République et je les remercie beaucoup, les 30 juin, les 17 mai. Et donc, ce sont les 4 janvier, ce sont des dates qui représentent la République. Ce n'est pas les dates des individus. Donc, il n'a pas considéré ces dates-là comme les dates des musées. Il a considéré comme des dates qui sont importantes pour la République, pour l'histoire de notre pays. Voilà. Merci, professeur Ruméonga. On tombe vers la fin de cette émission. Patriarche Ismaël, on voit bien que la date du 17 mai n'est que l'aboutissement ou le couronnement d'un long processus qui commence dans les années 60. Alors, dites-nous, est-ce que Musée lui-même avait cru en cette lutte que ça allait aboutir un jour? Che Guevara, quand il vous rencontre, est-ce qu'il croit en vous? Vraiment, vous voyez que quand on a la conviction, la détermination, quand on a un objectif à atteindre, quand je vous ai dit de la légitime défense, parce qu'on a choisi, quand on te dit même dans la croyance religieuse, il y a le diable, et il y a Satan, il y a Dieu. On choisit du côté de Dieu où il y a la justice et tout cela. C'était déjà conviction de dire que là où il y a la justice, il y a l'équité, et on doit choisir. Là, cette conviction nous incarnait tout le monde. Vous voyez ici, il y a eu des équilibrations de dire que, comme vous avez parlé, c'est la date. Les dates, tout ce qui est étudié dans n'importe quel cursus universitaire, un putsch, un coup d'État, nulle part n'est célébré. Il y a de ceux qui croient que pourquoi on a annulé la date du 24 novembre, le 24 novembre de Mobutu, et maintenant on va assimiler ça au 17 mai. Ce n'est pas la même chose. Un coup d'État, c'est où la loi? C'est contre la Constitution. Et tout cela. Mais une date de libération d'un peuple dans sa souveraineté, il faut voir, il n'y a pas match. On ne peut pas comparer et tout cela. Ici, aussi les camarades ont dit ici, à ce qui concerne, partout comme on vous a énuméré, on choisissait l'IDPS, avec raison. Nous sommes rencontrés à 3 reprises, Musée Laurent Désiré Kabila et le feu Etienne Tshisekedi, à Bruxelles, en 1980. On se raconte là et il dit que non. Comment, vous qui étiez avec Mobutu, on va vous blesser, on va des chemises avec des gars, des fois, on allait vous tuer. Il dit oui, on allait nous tuer, mon frère. Et pourquoi vous appelez toujours groupe 13 parlementaires? 13 parlementaires, presque une année, 2 ans, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes un père bis ou quoi? Non, c'est mon aîné, c'est ce qui tue moi. Il dit non, nous ne sommes pas d'un père bis. D'ailleurs, je suis contre et tout ça. On a fait une convention, une alliance, que pour vous épargner, quand les impérialistes ou bien les Mobutu attendent des lumumbistes et tout cela, des nationalistes, on va vous tuer, vous exterminer. C'est pourquoi nous avons ensemble, c'est ce qu'on appelle l'IDPS, Union des démocrates du progrès social. Chez nous, avec Tshisekedi, pour l'idée, arriver à concilier les idées renversées la dictature. C'est pourquoi là où l'AFD est libéré partout. Parce que tous les anciens nationalistes, lumumbistes et tout cela étaient déjà tous dans l'IDPS. Les mots d'os étaient, quand vous arrivez, vous demandez qui est là. Ah, je suis comme vous a cité les noms. Aksangani, le monde, vous voyez, c'est Adi Sitolo et tout. Il a dit, c'est nous ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt du peuple.
qu'il s'agisse pas de connotations de tel, non. Qui a cette idéologie de dire que moi, c'est l'incarnation de ma nation. Un vrai patriote, un vrai panafricaniste. C'est ce que nous voulons. Des gens, comme vous avez dit, ceux qui n'ont pas vraiment l'explication vraie, ils se confondent. Il faut expliquer même au peuple la raison de ce que nous avons mené comme vie. C'est pour le bien de ces peuples. C'est pour notre pays. Quand on voit tous ces clivages politiques aujourd'hui, c'est ceux qui ont peut-être l'intérêt personnel, égoïste. Mais ceux qui ont l'intérêt général, l'amour est là. Si je meurs aujourd'hui, ma fille, est-ce que vous attendez tout simplement, c'est mon père qui est mort ou bien ma tribu? Mais maintenant, c'est lui qui va m'enterrer. N'importe qui dirait, peut-être c'est un vieux papa et tout. D'ailleurs, c'était dans notre coutume bantou. Quand un mort est là, nous nous inclinons tous, quelles que soient nos divergences, et tous là. L'unicité. Alors cet amour, c'est ce que j'allais créer. Que, ici, quand vous avez posé la question, en terminant, nous sommes très fiers. C'est une date historique. Tous ceux qui pensent qu'il faut abolir, j'ai ouï dire, j'ai suivi même les débats. Un certain compatriote, il a, c'est ça, le droit à la liberté, l'expression de chacun, chacun peut s'exprimer, il doit parler. Mais il est limité. Il faut l'amener à comprendre la quintessence de ce qu'on appelle date historique de libération. C'est pas par sentiment. Même quand nous avons posé la question, les gens Mobutu étaient des enfants de Mobutu. Ils n'ont pas continué avec l'impère, il a créé du démon. Pourquoi? Maman, il m'a dit que maman Zouzouan Bombo, lui, vous voyez, dans tout ce que nous faisons en politique, il y a chaque chose qui compte. C'est une évolution, tout change, tout évolue. C'est la loi d'adaptabilité. Et savoir comment s'adapter. Pour la vérité. Personne ne peut tronquer l'histoire. C'est comme mon fils, le chef d'État me demandait, papa, l'histoire ne saute pas. La rivière ne saute pas. Quand il y a la cour, ça ne peut pas. Même si elle est tournée, ça va suivre la cour. Si vous croyez tromper aujourd'hui, demain, vous serez rattrapé. Parce que la vérité est petite. Ça traverse l'eau comme le feu. La vérité, c'est Dieu qui nous a mis là. Quand il est du côté de la vérité, quel que soit. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'héros chez nous. Commençons par des Kimpa vite. Des Simon Kimbangu. Nous avons le monde. Nous avons le roi de Kabila. Et Etienne Kabila, il a fait de bonnes choses. Et tout celui, vous, ma fille, demain vous allez faire de bonnes choses. Comme nous sommes en train de faire ici. C'est pour l'intérêt national. Cette date est universelle, impersonnelle. Merci beaucoup. Merci, Patriarche Ismaël. C'est vraiment la fin de cette émission. Je vous accorde 1 minute à chacun pour conclure. C'est une date qui coïncide, on l'a dit, avec la journée des armées, mais dans un contexte où le président de la République a décrété l'état de siège. Maître Moupili, 1 minute. Merci. Je voulais rendre hommage à nos phares de serre, nos vaillants soldats. Ils font la fierté de tout un peuple. J'ai dit, je soutiens aussi l'état du siège, qui n'est que le respect tardif de l'application de l'article 85 de la Constitution. Nous devons retenir une chose, c'est que nous les Congolais, les chercheurs congolais, les historiens congolais, nous devons faire la promotion de notre. On n'a rien à envier ailleurs. C'est comme un Congolais qui a le manioc, mais qui mange le pain, qui ne lui rassasie pas. C'est ça un peuple congolais. Pour les pères de la décolonisation spirituelle, on a Kimpavita, on a Simon Kimbangu, le plus grand prisonnier du monde qui a fait 30 ans. Mandela en avait fait 28 ans. Pour la lutte sur les indépendances, quand on a Lumumba, on ne peut pas chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Pour la lutte révolutionnaire, quand on a Mouzé Laurent Désiré Kabila,
Parce qu'à part Mao Tse-tung, qui a fait une longue marche révolutionnaire, parce que la Chine, c'est un petit continent. Après, c'est Laurent Désiré Kabila, de Lemera jusqu'à Kinshasa. En Afrique, il est le modèle. Quand on a Etienne Tshisekedi Mulumba, une icône de la lutte non violente, pacifiste, on va chercher qui encore au monde. Moi, je ne chercherai pas Gandhi, je prêcherai Etienne Tshisekedi Mulumba, qui, chômeur, mais avec la puissance de la parole, il a démonétisé l'argent. Qui, chômeur, avec la puissance de la parole, Mobutu, il a relégué Mobutu dans son village natal à Kawel. Donc, je crois que nous avons un travail de vendre nos icônes, en fait que nous puissions former la génération présente et future à avoir l'idée, à avoir des modèles et de travailler ce qu'on appelle notre imaginaire collectif. Merci beaucoup. Maître Mupili, professeur Meunga. Merci beaucoup. D'abord, je l'ai dit que j'ai remercié le président pour l'état des sièges et que le PRP soutient et derrière cette ordonnance-là, et nous sommes solidaires avec le peuple qui souffre à l'Est. Et deuxième chose, je crois que je disais que le PRP est là pour la République. Et sur ce, je crois que je vais me détacher un peu de considération politique pour dire que je suis aussi professeur et professeur de géostratégie, et je pense les guerres qui est à l'Est, et j'en parle devant tout le monde, que c'est une guerre qui est asymétrique, qui demande aussi d'autres moyens appropriés par rapport à une guerre classique. C'est un élément très important parce que la guerre aide à la foule. Et ça, Mouzé, je crois qu'elle a beaucoup parlé de ça, et peut-être on aura une émission, je vais demander pour au moins parler spécifiquement de conflit à l'Est, qu'est-ce qu'il faut faire. Okay. Et troisième chose, je crois que moi, je suis très content que, comme disait Mouzé, quand il est arrivé, il a fait la révolution, il a dit, bon, et même si vous avez travaillé avec les autres, si vous remettez tout à la République, on va continuer à construire la République ensemble. Donc, Mouzé n'a pas misé beaucoup sur les individus, il a misé beaucoup sur la construction de la République. Et nous, les PRP, nous sommes dans cette ligne-là pour dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est la République. Si quelqu'un a une contribution à donner, il ne faut pas qu'il voie les individus. Et nous sommes dans une matinée politique. Nous disons que nous voyons la République comme notre autorité morale a dit, il faut construire la République par les idées, mais il ne faut pas les individus. Et j'ai terminé pour dire que, et je remercie encore une fois le président de la République pour dire que cette journée est très importante, le 17 mai, comme l'a dit le camarade Ismaël. Donc, ce n'est pas une journée qui est individuellement amusée, mais c'est une journée qui concerne le peuple congolais parce qu'on en connaît le but et pourquoi ça a été une révolution populaire et pourquoi tout le monde l'a accepté. C'est parce que il fallait voir que on devait prendre les pouvoirs à là où il était confisqué depuis 1960 et le remettre là où il a la légitimité, c'est-à-dire au peuple congolais. Et depuis lors, je crois que nous voyons qu'il y a un cycle démocratique qui est déjà là et nous pensons que ça va continuer ainsi, jusqu'à nous allons construire notre République. Les PRP est dans cette lignée-là parce que nous avons la particularité par rapport à d'autres forces, c'est que nous avons des éléments résistants, qu'on dit constants. Nous, on ne change pas comme des vents, mais on reste constant dans ce que nous faisons. Si c'est bien, quel que soit l'individu, nous les soutenons. Si ce n'est pas, on ne les soutient pas. Voilà, Mouzé, comment nous a appris donc d'être un homme de conviction, un homme très, très résistant par rapport à l'avant, mais je pense que nous sommes là pour au moins perpétuer ces idées par nos actions, par des communications, par des conférences et par des semaines idéologiques. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial qui, je le rappelle, recevait le patriarche Ismaël Tutumoto. Ça a été un honneur de vous avoir sur ce plateau qui fut compagnon de M. Laurent Désiré Kabila. On a également reçu Carlos Mupili, qui est un ex-Kadogo. Et enfin, le professeur Jean Meunga, qui est le secrétaire général du PRP. Mais vraiment, voilà, mais vraiment rapidement, patriarche. Oui, le mot vraiment, nous joignons notre soutien et encouragement à toutes les institutions du pays pour soutenir notre armée et FARDC sur le décret sur ce qui se passe à l'Est
c'est vraiment, ça nous touche beaucoup. Et puis, je demanderai aussi, au nom, tous ceux qui sont des vrais kabylistes, ils doivent suivre l'exemple du président honoraire Joseph Kabila. Il ne faut pas être agitateur. Il n'y a qu'un seul président. Il a dit à tout le monde qu'il n'y a que le président Tshisekedi qui est là-bas. Que le président, quand il va aussi là-bas, voyons l'exemple quand il est parti à Lualaba et tout cela. Il va inaugurer les humains. Nous plaidons, c'est ma voix personnelle. Il y a Manguez, Richard Manguez. Vraiment que le président puisse penser à ces gars qui contribuent même s'il n'est pas de son obédience. Mais pour le développement du pays, qui peut. Azoé Kabila aussi à Kalemi, ce qu'il a fait. Oui, il s'est soumis, oui. Je n'aime pas des troubles, vous n'avez continué. Ce sont des gestes. Quand quelqu'un travaille pour le pays, il faut le soutenir. Et donc ça m'engage que moi, vraiment, ce sont les gestes palpables de ceux qui travaillent pour la nation à vouloir, pas de ceux qui veulent tout simplement faire des positionnements et beaucoup de choses. Ça, c'était un message du patriarche adressé spécialement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On espère qu'il va vous suivre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. On espère que vous avez été suffisamment édifiés sur ce qui a été dit sur ce plateau. On vous retrouve très prochainement et très bonne suite des programmes sur Digital Congo.